Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour la suite de notre série sur la customisation de notre basse en kit. Alors cette semaine on va s'attaquer aux mécaniques du manche, on va les installer. Et on va aussi également installer le chevalet sur le corps de la basse. Voilà. Et si on a le temps, on positionnera le micro et on verra bien où ça nous mène. Allez, on y va. Voilà, donc on se retrouve à l'atelier, enfin si on peut appeler ça un atelier, le bureau transformé en atelier pour l'occasion. Donc on va commencer par les mécaniques. Alors les mécaniques qui sont fournies avec le kit, ce sont des mécaniques comme ça. Donc c'est pas mauvais, hein, ça a l'air d'être un peu léger quand même. Et moi ce qui m'avait embêté quand je l'avais déballé, c'est que la rotation est pas fluide. C'est-à-dire qu'on dirait que ça grippe. Bon, peut-être qu'il suffirait de mettre un peu de WD-40 ou un peu d'huile 3 en 1 pour que ça débloque. Mais bon, la problématique c'est aussi que sur les basses d'entrée de gamme, bon marché comme ça, là où le constructeur va rogner, c'est sur les matériaux. Et je pense que ce genre de petites ailettes, c'est pas super rigide. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai commandé des mécaniques de chez Chaleur, qui sont plus ou moins réputées quand même. On va comparer d'ailleurs, enfin, je l'ai déjà fait, mais on va comparer. La rotation, ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas, je pouvais pas vous rendre compte, mais c'est fluide, c'est souple, ça tourne bien. Le poids est pas le même, hein, non plus. Alors, on va comparer avec une balance de précision, parce que bon, j'ai que ça de toute façon. La mécanique de base fait 74 grammes. La mécanique chaleur, on est à 92 hein, quand même. Donc il y a un peu plus de matière, il y a un peu plus de poids, donc ça va alourdir la basse, mais ça va aussi rigidifier. Et je pense que la tenue à l'accordage sera meilleure. Alors, l'autre problématique avec la mise en place des mécaniques, c'est qu'il faut d'abord mettre un petit anneau pour tenir la mécanique dans l'orifice du manche. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les diamètres ne sont pas respectés. Et là, quand je mets l'anneau, enfin l'œillet dans le trou, ça flotte, c'est censé tenir. Donc en fait, si je prends ceux qui étaient fournis d'origine avec le kit de basse, là vous voyez, il faut vraiment forcer pour que ça rentre. C'est censé tenir vraiment, pour dire de faire tenir le bois au niveau de l'orifice de l'œillet. On va essayer de le caser comme ça. Et de voir comment on peut caser un petit bout de bois pour que ça colle, pour que ça rentre. Bon, je ne sais pas du tout comment je vais y arriver. C'est horrible. Ouais, je crois que je vais devoir me résoudre à mettre du ruban adhésif autour de l'œillet et de l'insérer. Je sais pas comment je vais faire autrement sinon. Allez, on démonte tout. Donc le principe c'est de prendre de l'adhésif, faire quelques tours. Quelques tours pour donner une épaisseur, en fait, l'épaisseur qui manque pour que le diamètre soit correct. Voilà.
On va couper le surplus. Vous voyez, ça donne le millimètre qui manque pour que l'œillet s'insère correctement, quoi. Et là voilà. Là, on n'a plus cette problématique de œillet qui pendouille, quoi. Bon, je suis pas fan. Et je crois que j'ai mis un peu trop d'épaisseur. Mais je crois que je vais pas avoir le choix. On va faire un tour de moins, je pense. Donc je vais prendre la mesure. Voilà. Donc on va faire un tour de moins. Et a priori, avec ça on devrait s'en sortir. Voilà. Ça dépasse un petit peu. J'aime pas non plus. Donc je pense qu'il y a trop de scotch. Ou alors que je le mets trop près. Ouais, ça doit être ça. Je dois le mettre trop près du bord. Eh ben, que des emmerdes sur cette guitare. Donc faut vraiment pas le mettre au bord. On va le mettre vraiment sur au début du filetage vertical. Allez, on y retourne. Voilà, là c'est parfait. Ça colle pile poil sur le manche. Et ben on va faire ça pour les trois autres. Allez, c'est parti. Voilà. Et ben, on n'a toujours pas fixé les mécaniques. Bref, allez, on enchaîne. Voilà. Les œillets sont fixés, ils sont bien plats sur le manche. Ils tiennent. On va pouvoir installer les mécaniques. Alors, pour les mécaniques, on va prendre des boîtes avec le manche à l'envers. Voilà. Donc l'idée, c'est de les positionner comme ça. On va les présenter déjà. Et là où on va s'amuser, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait une comme ça, une comme ça, une comme ça. Enfin, j'exagère, hein, mais pas loin. Il faut quand même qu'elles soient un peu alignées. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Pas du tout. Dans l'autre sens. Ah, dans ce sens-là, peut-être ça peut être intéressant. Je pense qu'on est pas mal si on les met comme ça. Ou alors, il faut vraiment les mettre... Ouais, non, il faut les mettre comme ça. Chiotte.
Pardon. Mais j'ai pas de point de repère, alors c'est ça qui est un peu pénible. Si je pouvais prendre comme repère le manche. Je crois que ça va être complètement à la louche. Je regarde sur les autres, on n'aurait pas pu faire différemment de toute façon. Bon, bah ça va être empirique, hein, je crois. Pour le bien, il faudrait qu'il soit aligné vraiment comme ça, mais j'ai pas moyen de... Voilà, faut que je trace. Et ça me plaît pas non plus. Parce que je vais pouvoir faire le premier comme ça, mais... Il n'y a absolument rien de droit, c'est horrible. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je ne vois absolument pas si c'est aligné correctement. One eternity later. Bon, bah finalement j'ai pris l'option complètement au pif, entre guillemets. J'ai essayé d'aligner le bas des oreillettes sur l'axe du manche ici, et j'ai tracé au crayon gris les repères. Manque de bol, je suis allé dans ma caisse à outils et je n'ai pas de mèche assez fine pour faire les pré-trous pour les vis qui sont, comme vous voyez, très très petites. Donc, eh bien, ça attendra quelques jours que j'aille au magasin. Par contre, en attendant, on va passer au placement et au repère pour les trous ici, pour le chevalet sur le corps de la basse. Alors pour faire ça, évidemment, il faut monter le manche sur le corps de la basse. Donc on va déjà le présenter. L'idéal, ce serait de le fixer même, mais pareil, j'ai pas de mèche pour faire les trous, donc on va y aller comme ça. On va présenter le chevalet et puis voir où est-ce qu'on va faire les trous pour le fixer. Alors, le chevalet que j'ai retenu, c'est un chevalet de chez Omega All Parts. Alors, ce qu'on appelle un chevalet high mass, hein, qui est beaucoup plus lourd qu'un chevalet normal. Et avant tout de savoir où est-ce qu'on va le placer, il faut connaître la longueur de l'instrument, le scale. Alors, je ne sais pas comment on dit en français. Frédéric, si tu m'entends, tu vas pouvoir me rattraper. Alors, pour connaître le scale, la longueur... le scale, c'est quoi en français? Je ne sais même plus. Il faut calculer la distance entre le sillet et la 12e frette. Donc ici, on voit qu'on est à 43,15, 16, 17, 18, je ne sais pas, enfin, j'ai pas le millimètre exact. Et si on multiplie ça par 2, on est à 86,36, on va dire, ce qui fait exactement 34 pouces. Donc le principe, c'est de reporter cette longueur du sillet 12e frette à la 12e frette vers le bas de la basse. Et pour cela, on va se repérer sur les pontets. Enfin, le pontet devra être exactement à 34 pouces. Alors, si je positionne à 86,36, voilà, 86, voilà à peu près 1,4. Ça fait que mon chevalet est vraiment très proche du bord. Et je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée. Ce qu'on peut faire, c'est reculer les pontets un petit peu. Comme ça nous donnera de la marge pour pouvoir
ajuster l'intonation en pouvant à la fois reculer et la avancer. Là, par exemple, là, si mon intonation était trop aiguë, je ne pourrais pas avancer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer tous les pontets d'un bon centimètre, je pense. Genre garder un tiers au-dessus et 2 tiers derrière pour pouvoir faire l'intonation. Comme ça, on va pouvoir avancer le chevalet et qu'il ne soit pas forcément collé au bout de la basse. Alors vous voyez, ce chevalet, il a la particularité d'avoir des stries donc qui permettent de positionner les cordes différemment. Alors 4 positions de cordes différentes possibles. Donc maintenant que j'ai reculé mes pontets, si je reprends ma mesure, 86,3 par exemple, voilà, si je les place ici, vous voyez, j'ai gagné un bon centimètre et ça me paraît plus homogène d'avoir le chevalet à cet endroit-là. Donc tout ce qu'il faut que je regarde aussi, c'est que si je le positionne là, je ne suis pas sur l'orifice ici qui permet de relier le chevalet à la masse. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. 86,3. Voilà. Voilà, on va être en plein sur le métal bien au-dessus des orifices. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du ruban de masquage. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre une règle et faire le prolongement du manche. Comme ça on a le prolongement du manche avec un repère. Hop. Et on va scotcher un peu partout entre deux. Je vais faire un repère à, donc on avait dit 86,36 en suivant l'axe du manche. Voilà. Oh, je suis vraiment pas équipé pour des choses comme ça. Je vais faire pareil en bas. 86,36. Donc là, normalement, c'est là où je vais devoir positionner mes pontets. Donc il va falloir que je positionne ça. Alors reste à savoir comment, si je suis pas droit, si je suis bien droit, ou si je suis pas droit. Pour faire ça, on va pouvoir utiliser des vieilles cordes. Donc là, je suis à peu près bon, on dirait, au niveau du manche. Et là, peut-être baisser un tout petit peu.
Donc on va pouvoir faire les repères de trous. Et on fera les trous la semaine prochaine parce que je n'ai pas de mèche assez fine pour toutes les vis que je dois fixer. Voilà. On va quand même faire aussi une petite mesure entre la dernière frette et le bord du bridge. On est à 25,3. Là, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Bon, je vais continuer d'essayer d'aligner ça, puis on se retrouvera pour la conclusion. Voilà, bon, allez, c'est la fin de cet épisode, je crois que le plus laborieux de toute la série. On a fait nos repères de trous de perce pour les mécaniques sur le manche. Les œillets sont mis, ils tiennent. On a fait aussi nos repères de trous pour le chevalet sur le corps de la basse. Je ferai un petit short peut-être dans le courant de la semaine quand j'aurai trouvé une mèche assez fine pour faire les trous de perce. Et puis on se retrouvera pour l'assemblage final la prochaine fois et on mettra les micros en place. Allez, salut!